Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui le dimanche 4 du mois de juillet, le 24 du mois de Tammuz, de Chaim Tovim, ou Shalom. On étudiera un sujet important qu'on a vu ensemble à Tête Vav pendant le shiur. Je vais en faire un synopsis aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle le Kavod des Rabbanim. Ce sera le moussard de ce matin en même temps, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Shiur ce matin, acheté par mon ami Philippe Memi pour l'élévation de l'âme de ses parents Maurice Moshe Ben. Alors là, Raïma, j'ai bien prononcé, Suzanne, Zichrona Livracha et Myriam Mirei Bat Louise Aziza, Alehem Shalom, Be'ezrat Hashem Yitbarach, שהקדוש ברוך הוא יברך את פיליפ ממי היקר ובכל אשר לו, בעזרת השם, וכן יצרף את השם הטוב, ז'ורג' אליהו בן שמחה אליס, שנה בת פינג'ה, דני שמחה בת לולה, יהודה סיני בן אליוסי ג'רר גרוליק, חיים אהרון יוסף בן אסתר, יוסף בן רחל, יגד שירה חיה בת טבעון, מסעודה, מרים בת שמחה זרבי, מישל שמחה בת טסטר, דוד אלי ברוך בן מחסן מיכל, שרה בת חנינה, דדה בן סעודה בת אסתר, ששון בן אסתר הלוי, עמרן בן יעקב אזולאי, מרטין רוזין סעדה עליה שלום. ולאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה, החלמה מהירה, מועדים התורה והקדושה בעזרת השם, n'oubliera pas מאיר סופן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, החלמה מהירה, וכל אשר לו ויביאן בת אסתר היקרה, שרת על בת יפחת מרים, ינאי בן אסתר, רונה מחלוף בן שרה בן מוסא, j'espère qu'il va bien, חיה רוחמה, אסתר בת רבקה, משפחת בן סימון, ג'ילו בן יסמין ידון, רובה עמוס אברהם חיים בן מלכה, אוריאל רבקה בת חיה בת טסטר, ברוך בן רות סופן, בנימין הלל בן מרטין אסתר, דבורה בת רבקה זווי, שמעון בן פנחס בן שמעון. החלמה מהירה. הצלחה, אתונו תורמים, השם והוא בני סוכתו בשם. אמן. טוב. Très brièvement, on va essayer d'être concis. Ezrat Hashem Yitbarach. Le sujet qu'on va voir ensemble, c'est les Kvod Talmidei Chachamim, l'importance de respecter les Talmidei Chachamim, les Rabbanim de vos communautés. C'est ce qu'on va voir ensemble. Quand on voit les 6 parachutes qui portent des noms, Moshe Shababo Lekan, quand on voit le nom des acteurs principaux de notre Bible, on comprend pourquoi il y a la paracha de Noach. Noach est le nouveau père de l'humanité par ses 3 enfants, Shem, Ham et Yafet, duquel les Africains sortiront de Ham, les Sémites et autres sortiront de Shem, et les Occidentaux, de façon générale, sortiront de Yafet. On comprend pourquoi la Torah lui a donné un titre, un baya. Quand on voit la vie extraordinaire de Sarah Imenu, grâce à elle, la nation d'Israël a pu enfin sortir, séparée des autres nations, comme le demandera Sarah dans la paracha, justement, Garesh et Tahama et Bena, renvoie Ishmaël et sa mère, car lo yirash im beni Yitzhak, car il n'héritera pas de la terre d'Israël avec mon fils, avec Yitzhak. On comprend pourquoi elle est une actrice principale, puisque la Gemara dans Baba Metzia 59 nous dit que tout ce qu'a été Abraham, c'est par le mérite de Sarah. Donc je comprends quel est son nom, il n'y a pas de problème. Yitro, qui avait tous les pouvoirs quand il était prêtre d'Avodazara, parce qu'il faut bien que le Satan, il faut bien que les forces dites du mal aient de quoi t'attraper pour que ça marche, de rester chez eux. Celui qui est dans le mal, tout se détruit. Celui qui est dans le bien, tout se construit. Tout le monde va être dans le bien, mais par intérêt. Donc il faut bien aussi que quand tu es dans les forces du mal, le succès, l'argent, les femmes, les honneurs, tout tape à ta porte. Sinon, à quoi ça sert d'y rester? Une grande partie des gens qui réussissent leur vie, qui ont le plus de femmes possible et qui ont l'argent qui tape à leur porte, sont des gens qui sont souvent vulgaires et mauvais. Et ils croient que Dieu est avec eux. Alors ils n'ont pas compris que c'est le Satan qui est avec eux. Le problème, c'est que qui se ressemble, s'assemble. Quand ils partent de ce monde, ils vont pas s'asseoir à côté de Dieu, ils vont s'asseoir à côté du Satan. Et où il est où le Satan? Dans le Gehinam, miskin. La reine, on comprend pourquoi la Torah met la paracha de Yitro sur Yitro. Yitro laisse tout cela, alors que tout lui sourit à la vie, pour se mettre sur le dos
des milliers, voire peut-être des millions d'individus qui lui en veulent la mort parce qu'il a quitté la Vodazara dont il était le leader pour devenir un juif banal sur lequel il est banané à droite et à gauche. Et Yitro ne continue pas avec nous en Israël, il retourne à Midian faire teshuva à tout celui qui est tombé. Il le fera en 2 temps, comme ça dit le Harizal. Et à l'époque de Moshe, il reviendra réincarné en Yona. C'est pour ça que Yona est le prophète juif des nations du monde. C'est lui qui va à Ninvé. Et là-bas, il y avait 120 000 habitants. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a réincarné tous ces Ovda, Vodazara là-bas? Il fallait que Yona aille leur faire teshuva. Donc, il a fini son tikkun avec Yona. C'est pour qu'il y a un rapport d'ailleurs entre la Seouda Yitro et de manger des pigeons, des Rachagav. C'est-à-dire et ainsi de suite. On comprend pourquoi il y a la paracha de Korach. Korach v'chol adato. Korach a commis une erreur fatale. Et Korach est le père des réformistes et des libéraux. L'idéologie n'est pas née dans les années 1700-1800. L'idéologie du réformisme de la Torah est née avec Korach. C'est le premier réformiste de l'histoire. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous montre bien le pourquoi des choses. Balak, on comprend pourquoi. Balak est celui qui fait preuve d'honnêteté de son manque d'empathie et surtout voire de sa haine vis-à-vis d'Israël. De lui va descendre le Mashiach, puisqu'il sera le père de Ruth dans les générations qui viendront. Et puis il fait 42 corbanotes. De là, tu apprendras d'ailleurs un klal. C'est que comme il a fait 42 corbanotes, sacrifices à Dieu, Dieu lui donne une paracha à son nom. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Que même un goy qui sert les 7 lois noachites, qui sert à Kadosh Baruch Hu, même si c'est pas les Shem Shamaim, qui sert les intérêts du peuple d'Israël, il mérite d'avoir un nom. Mais Pinchas, combien on a de versets dans la Torah, au Sheshai, qui nous parlent de Pinchas? Allez, 6, 7 versets. Maximum! Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a pris un javelot, il est parti planter Zibri ben Salou Kezubatsour. Une paracha pour lui? Quand tu lis la paracha Pinchas, à part la première montée, et encore, même pas la première montée, de quoi ça nous parle dedans? Paracha Pinchas, elle te parle de l'héritage des territoires d'Israël, elle te parle de l'héritier de Moshe Rabbeinu qui devient Yehoshua, et elle te parle des corbanotes. Hein? Oui, les corbanotes, les fêtes. C'est de ça qu'on parle. Donc, si tu veux me parler d'un leader d'Afka dans la paracha de Pinchas, on te dit que le leader c'est tout sauf Pinchas. C'est qui? Eloké Aruchot. Le dieu des Ruchot, le dieu des esprits. Ben, dis-moi, c'est Pinchas. Pourquoi c'est Pinchas? Tout comme Noach a été le leader de la renaissance de l'humanité, je m'attendrais à ce que Pinchas soit le leader. Pas du tout. Pinchas, Maaseh Kitzoni. Dieu lui donne un salaire. Et bizarrement, au lieu de monter en tant que graduation vers le haut, il devient un ange. Qui est supérieur, l'homme ou l'ange? On n'a pas le temps. L'homme. L'homme vient du monde de la Beria, les anges viennent du monde en dessous, de la Yetzira. Donc, Pinchas fait quelque chose de beau, mais il descend de degré. J'ai pas pigé l'histoire, là. Les hommes deviennent un ange. Non. Moshe n'est pas devenu un ange. Il était moitié-moitié. Animevin lama, qui libère panim el panim. Parle face à face. Alors, qu'est-ce que vient nous enseigner cette situation de Pinchas? Chazal nous disent que le massé de Pinchas, c'est un massé qui est kitsoni. C'est-à-dire, l'action de Pinchas, c'est quelque chose de kitsoni. C'est-à-dire, c'est extrême. Pourquoi c'est extrême? Je vais m'expliquer brièvement, j'espère que vous allez comprendre très vite. Parce que dans la vie, il faut être rempli de bonté. Seulement, il y a des gens avec qui la bonté, ou des situations avec qui la bonté n'est pas la bonne thérapie. Il va falloir être dur et mettre les points sur les i. C'est comme ça que ça marche avec eux. Par exemple, une personne qui va chez le médecin, on lui annonce qu'il a la maladie, ou mal placé. Qu'est-ce que va lui dire le médecin? Non, vous repartez pas chez vous, vous rentrez tout de suite à l'hôpital, on vous opère maintenant. Est-ce que l'action en elle-même, c'est du chesed? Ben, on l'endort tout de suite, on lui ouvre le ventre, on lui coupe les somas, on lui coupe le rein, on lui coupe ce que tu veux. Oh! Quand tu vois ce qui se passe, c'est midatadine, c'est des couteaux, c'est du sang, c'est horrible, c'est des scalpels, c'est horrible à voir. Mais est-ce que l'intention est du chesed? Oui. Il veut lui sauver la vie. L'action de Pinchas doit passer par une thérapie horrible à voir, à filmer, c'est horrible. Comme vous avez déjà vu une opération qui est filmée, t'as envie de vomir. Ouais. Il vient, il les embroche par le derrière, qui passe par le devant, qui repasse par le devant, qui ressort par le derrière, il élève. Waouh! Mais on a vu que Dieu, il dit,
qui lui a fait le shalom, que tout s'est arrangé. Alors, si c'est si bon que ça, c'est magnifique pour nous. Le seul problème qu'on a, c'est que si on devait donner une paracha à chaque super bonne action qui a été faite, ben on s'en sortira pas. Parce que la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous enseigne au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, Lo amidrash ha'ikar ela ha'maaseh. Ce n'est pas le fait d'étudier dans tes 4 murs au Beth Midrash qui importe, c'est que tu puisses les vivre dehors. Malheureusement, il y a à peu près 4-5 ans, en Israël, un homme a très mal compris la paracha de Pinchas. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant une débauche qui se déferlait sur notre terre sainte, la Guépraille, il a décidé de prendre un couteau et d'aller tuer des gens sur la terre, des juifs, apparemment. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le Pinchas de la génération. Manque de peau pour lui, et contre toute attente, tous les rabbanim, de toutes les tendances, que ce soit Breslev, Lubavitch, Rav Ovadia, Rav Yitzhak Yosef à l'époque, les Kippot Srugot ont tous condamné son acte. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule déa qui lui dit bravo. Pendant la Guépraille, où des hommes ne cessaient de s'embrasser devant les enfants en public, bien entendu, ça par contre c'est moral. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend un couteau de cuisine et hop, il va les planter. Cet homme-là a pris perpétuité en prison. Il a dit, ouais, j'ai fait un acte héroïque. Tout comme Pinchas a cessé la débauche et a amené le shalom dans le monde, moi, c'est ce que j'ai fait. Vraiment, il n'est pas venu à mon cours. S'il était venu à mon cours, il n'aurait pas fait une telle bêtise. Non seulement il n'a pas arrêté la débauche, mais elle n'a pas arrêté de grandir. Donc non seulement il n'a pas fait le shalom, mais elle a empiré, comme tu le dis. Dans ce cas-là, je vais vous poser une question un peu difficile. Qu'est-ce qu'on apprend de Pinchas? Dieu ne met pas la paracha. Il met la paracha à son nom, mais on ne dit pas Éloqué Pinchas, nulle part dans la prière. On rappelle jamais Pinchas dans l'année, dans aucun événement, aucune fête. Il n'y a pas de Pinchas. Mais tu mets une paracha à son nom, l'homme. Pourquoi tu mets une paracha à son nom? Normalement, la paracha, ça aurait dû être Yoshua bin Nun. C'est lui le leader. Mets ta main au-dessus de Yoshua et bénis-le, qu'il devienne le nouveau leader d'Israël. C'est lui le leader. Azachéla, comment pouvons-nous vivre à l'extérieur du Beth Midrash l'action de Pinchas? Trim la date. Je vais essayer d'être concis parce que c'est un sujet qui est très long. Donc d'en faire un synopsis, c'est pas évident. Mon cher Rabbeinu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les filines de Rashi et de Rabbeinu Tam, peut-être qu'il connaissait très bien la halakha. Si le maître ne peut pas diriger les centimètres, que deviendront les millimètres? Il est évident que mon cher Rabbeinu, alav shalom, il connaît. Moshe, c'est l'arbre de la vie. Comme l'avait dit d'ailleurs une fois le Rav Yosef Sitruk, la différence entre les nations et Israël, c'est qu'eux, ils ont de la Emouna en Dieu, nous, on vit Dieu. Les nations du monde, ils croient en Dieu, mais nous, on vit Dieu. Partout où on est, on a Dieu avec nous. Il n'est pas que dans le temple, il n'est pas que à droite, il n'est pas que à gauche, il est tout le temps avec nous, Hachem. Mon cher Rabbeinu connaît très bien la halakha. Seulement voilà. Comme le ramène dans le Mayanat chez le Torah, il dit comme ça, mon cher Rabbeinu alav shalom, écoutez bien comme c'est important, comment vivre la paracha de Pinchas. Quand Cosby Batsour est arrivé dans le camp, avant qu'il fasse leur action si terrible de débauche en public, comme quoi que ça apporte des choses terribles, on a vu quoi que Dieu a envoyé l'épidémie. La paracha de Pinchas nous apprend, dans la paracha de Balak à la fin, que la débauche mise au grand public apportait des virus dans le monde, des morts dans le monde. Ça c'est la Torah qui le dit, c'est pas moi. Et la Torah confirme dans la Bible, pour celui qui croit en la Bible, que Akadosh Baruch Hu lui dit Veshiv et Ramati, il a rapporté ma colère. Ça veut dire qu'est-ce qui met le plus Dieu au monde en colère? Quand on fait de la débauche, pas simplement de la débauche, en public. C'est ce qu'il y a de pire. Waouh! Mais de quelle débauche on parle? Que de l'homosexualité ou des hommes qui vont faire des actions devant les enfants ou devant les autres? Non. Il existe une autre forme de débauche qui est cachée dans cette paracha. Et que personne ne soupçonne d'être une débauche qui met Dieu particulièrement en colère. Vous allez comprendre de quoi je parle. Écoutez bien comme c'est important comme shiur. Écoutez bien comme c'est important comme shiur.
c'est que Moshe Rabbeinu alav shalom, Chazal, ils disent que Zibri ben Salou, il a pris Cosbi Batsour dans la main dans la main, comme ça, love story, you know, comme ça. Elle qui était Goya, lui il est juif, il la prend par la main et il l'emmène devant Moshe, devant tout le monde. Et il lui dit, t'as un problème? T'as un problème? Moshe, il le regarde et lui dit, oui, Assour lecha. Assour li? Pourquoi? Parce qu'elle est Goya? Tzipora, elle était quoi? Tzipora, Tzipi, elle était quoi? C'est toi qui l'as convertie, pas de Beddin. Monsieur fait ce qu'il veut avec sa Torah. Oh oh. Mais un rapport entre l'un et l'autre. Quel rapport entre l'un et l'autre? Il dit, monsieur fait ce qu'il veut, monsieur le rabbin, il fait ce qu'il veut, il convertit qui il veut. Hein? On sait pourquoi t'es gros. Tu voles l'oseille, hein, du tzibour. Tu voles l'oseille des caisses, hein? Cher Rabbeinu mitbayesh. Il lui dit quoi? Il lui dit, bah, tu l'as converti, c'était bien Midianite. Quelle différence entre Cosbi Batsour et Tzipora? Quand c'est à toi, il n'y a pas de problème, c'est une tzadékette. Quand tu décides de la divorcer, tu lui donnes le guet. Quand Yitro te la ramène à la paracha d'Yitro, tu la répouses. Quand après tu vas parler avec Dieu, tu lui redonnes le guet. Tu fais ce que tu veux en fin de compte. Eh ben moi aussi je fais ce que je veux, monsieur le rabbin. Tu vas pas commencer à nous gonfler. Attends, devant qui il a dit tout ça? Kol Am Israël. Vient Pinchas et lui dit, hey, dans ce cas-là, faut le mettre à mort. Kol HaCholek al Rav. Tout celui qui a cholek sur le Rav. Kol HaMerech Harei Rav. Eno cholek lo Mabah. Hayav Mita. Ouh! Moshe Rabbeinu. Chazal, ils disent, Bevadaï qui connaissait la halakha, Hashem Ishmor de penser que Moshe il connaît pas la halakha, Pinchas connaît, lui il connaît pas. Il lui a dit, il a fait Doresh Naïm Mekayem. C'est bien ce que tu as dit, mais celui qui donne la halakha, c'est bien qu'il la fasse elle-même. Pourquoi? Bishum chez Moshe Rabbeinu Nagua Badavar. Il est concerné par le problème, il a été humilié en public. Imaginez Moshe maintenant, il prend la lance, il va le planter. Qu'est-ce que vont dire le Tzibour? Qu'est-ce que vont dire le peuple d'Israël? Ah, vous voyez, voilà les rabbanim. Ils parlent de midot, ils parlent de travailler leur midot, il faut s'arranger dans la vie, il faut être patient, il faut pardonner, et ben sauf, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il a insulté en public, il est parti le frapper. Voilà comment les rabbanim, ils se servent de la Torah. Moshe Rabbeinu, il peut pas agir. Alors se lève Pinchas, juste à un moment précis de l'histoire. Et il va et il le fait. Pourquoi? Il dit, oh, comme ça on parle avec un rave, comme ça on fait la débauche. Comme ça vous osez faire les choses. Dans la vie moderne, ça ressemble à quoi? La Gemara nous dit, Kama tipshim, combien ils sont bêtes ces gens, qui se lèvent quand on sort le Sefer Torah. Mais quand le rave y rentre, personne se lève. Ça va Roger, ça va Pierre, ça va Mordechai, ça va. Le rave vient de rentrer. Imaginez le rave maintenant, il rentre et il dit, hey, un rave de la synagogue, il est rentré, personne il se lève. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Qu'est-ce qu'il aime comme kavod, celui-là? Qu'est-ce qu'il aime le respect? Qu'est-ce qu'il aime? T'appelles le technaï, vous savez, ta machine à laver, elle marche pas. Ouais? Shalom, shalom, j'ai un problème de machine à laver. Oui, c'est 250 shekels le déplacement, plus la réparation. Oui, bien sûr. Le mec, il arrête avec sa petite voiture, il te répare le truc, il change la pièce, 400 shekels, plus 250 le déplacement, et toi, tu payes content. Comme un idiot, tu payes. Pourquoi tu payes? Bah, c'est normal, le pauvre, c'est du temps, c'est de l'essence, il a trouvé une place, il a monté, oh, ça se paye. Mais le rave qui vient te faire une chanouka de baït, ou qui vient te faire le espède, ou qui vient te faire un enterrement, qui vient te mettre la mezouza, ou qui vient chez toi pour le pidyon nefesh, ou le pidyon aben, ou tout ce que tu veux, ça, par contre, c'est gratuit. Tout est gratuit pour le rave. Pourquoi? Ah, c'est mitzvah. Et le rave, s'il dit, je veux bien faire la chanouka de baït, mais vous me faites quelque chose quand même. Aniba. Pour débloquer une plomberie, tu payes. Et pour faire une chanouka de baït, quand tu enlèves tous les esprits, tu payes pas. Tout se paye, sauf la Torah. Seulement le rave, lui, il peut pas dire ça. Pourquoi? Tu as vu les rabbanim, dès que tu as une mitzvah, ils veulent ton oseille. Les gens sont mauvais. Ils ont une bouche mauvaise. Regarde la publicité que nous a fait les médias. Les rabbanim des voleurs, les rabbanim n'envoient qu'à votre argent, les rabbanim... Je parle pas des gourous, je parle pas des faux rabbanim. Je parle de façon générale. L'identité qu'on nous a donnée, elle vient de cela. Imaginez le rave qui parle à Beth Knesset. D'accord? Imaginez le rave qui parle à Beth Knesset. Un rave d'Aber, Beth Knesset. Et d'un coup, il y en a un, il parle avec l'autre, et l'autre, il parle avec l'autre, et l'autre, il parle avec l'autre. Maintenant, le Rav, il s'arrête, il dit, Makar lachem. Le Rav, il parle de Torah, et vous parlez devant moi? Qu'est-ce qu'on va penser?
Quel orgueilleux. Je dois aller tais-toi, il veut son petit kavod. Vas-y, parle. Vas-y, parle. Lama. Parce que le Rav, il est Nagwa Bedavar. Azar Kadosh Baruch Hu Omer. Tout comme Pinchas, il est intervenu à un moment précis de l'histoire. Bechol Makom. Comme le Rav, il ne peut pas intervenir parce qu'il est concerné par le sujet, on attend que dans la bête à Knesset se lève un Pinchas. Qui lui dira Rabotai, Mechila, le Rav, il parle. C'est le kavod de la Torah. Quand ça vient de quelqu'un d'autre, tout comme Pinchas, il est intervenu pour sauver Moshe, qui était Nagwa Bedavar. De la même façon, qu'est-ce qu'on apprend? Non pas que dans la vie, Chazve Shalom, quand il y a une guépraille, ou quand il y a des débauches, on doit prendre un couteau, Chazve Shalom, et de tuer les gens. Mais on apprendra tout simplement que quand la Torah et l'honneur de la Torah est touché, ce qu'on attendra, c'est qui va être le Pinchas qui va défendre l'honneur de la Torah. Imaginez qu'un Rav arrive comme ça, non seulement tout le monde reste assis, ils sont tous en train de manger, personne ne fait une place au Rav. D'accord? Le Rav, il arrive comme ça, il dit, Messieurs, Anilom Ivin, c'est quoi votre Torah que vous étudiez? J'arrive, je suis devant vous, personne ne se lève, personne ne me laisse une place. C'est ce qu'on va lui dire. Ouais, t'as raison, tiens, viens, fais-lui une petite place. Tous ces gens-là qui parlent comme ça sont appelés Rechaim dans la Torah. Alors qui on attend? Un Pinchas. Rabotai, le Rav vient d'arriver. Vod Rav, prenez la place. Le Rav, il peut pas demander le kavod de sa Torah. Parce qu'il est concerné par ce kavod. Le Rav, il peut pas dire à une personne, tu vas au bout du monde. C'est de l'essence. Le Rav, il a peut-être pris une babysitter. Tu payes tout dans la vie. Juste le Rav, tu payes pas. Alors le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous dire, c'est-à-dire, je viens jusqu'à Halecheli. Tu veux une Chanoukat Baït. Vous pouvez au moins me payer 100 shekels l'essence? Le Rav aussi, il a des enfants. Le Rav aussi, il a un loyer à payer. Le Rav aussi, il a des factures à régler. Mais comme c'est Torah, ça doit être gratuit. Tout le monde, on est prêt à payer pour le déplacement. Mais le Rav, non. Mais le Rav, lui, il peut pas le dire. Pourquoi? Il a honte. Et si les gens n'ont pas d'argent? Et s'ils le demandent, ils vont faire du lachon hara sur lui. Quoi, le Rav t'a demandé de l'argent? Le Rav? Ben oui, le Rav, tu sais qu'il boit aussi, hein, le Rav, et il mange, hein, comme toi, tu sais qu'il a des courses à faire. Et que si tu peux le faire, ben sans lui, ben ne le dérange pas, alors dans ce cas-là. Au nom de la Torah, il y a une falsification de l'histoire, où malheureusement, des gens malhonnêtes ont pris le titre de Rav, et ont fait une mauvaise pub, mais de l'autre côté, n'oublions pas que les Rabbanim, eux aussi, ils ont besoin de vivre, et qu'eux aussi, ils ont un shirout qui leur permet, Bezrat Hashem, d'être présents à droite et à gauche. Alors, bien entendu, il y a quelqu'un, il m'a dit hier à Tête Vav, ouais, mais il devrait avoir des prix fixes pour tout le monde, pour tous les rabbanim. Non. Je sais pourquoi. Les nailles que tu achètes ici, c'est le même prix qu'à Eilat? Non. Tu vas d'une boutique à une autre, c'est la jungle des prix. Pourquoi c'est toujours comme ça dans le monde de la Torah? Le monde de la Torah, il doit être parce que je lui dis, le Rav, il vend pas sa Torah, il vend pas ses mitzvot, parce que dans ce cas-là, quand tu achètes une paire de tefilines, combien tu devrais les payer? 3 trilliards de dollars. Vous savez ce que c'est de mettre des tefilines? Le salaire que tu auras pour ça? Mais t'as des tefilines à 2000 shekels, 1500 shekels, 3000, 10 000. Moi, les miens, les petites, je les ai payés 10 000 shekels il y a 7 ans. Parce que je les ai fait écrire par le Mekouba, le Rosh Yeshiva la Yeshiva de Mekoubalim. Et pourtant, un autre élève, il les vend exactement 5000 shekels. Mais quand tu veux un travail qui vient de quelqu'un de très pieux, qui va au mikvé, qui fait des kavanotes, qui est constamment en train d'étudier la Torah, ça se paye. On me dit non, j'estime qu'il devrait y avoir un prix pour tout le monde. Donc j'ai compris, selon toi, on paierait donc une Fiat Uno le même prix qu'une BMW. Ah ben dis non, c'est pas pareil. C'est style. Et juste dans la Torah, il y a des gens qui sont style. Kohanim, Lévi'im, Israël. Il y a des rabbanim qui sont les Gdolé Ador, c'est pas les mêmes que les autres. Un Dayan, c'est pas un Rav conventionné, il est Dayan. Il a étudié, il a dit, il a étudié Sechach Choshen Mishpat, il connaît Dine Mamonot, Dine Nefashot. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'on paye un médecin généraliste comme un cardiologue? Est-ce qu'on paye un chirurgien, cardiologue ou neurologue, tout ce que tu veux, le même prix qu'un généraliste? Je vous pose une question. Non? Alors vous allez chez le médecin, vous le payez. Vous allez chez le dentiste, vous le payez. Et vous allez chez le Rav, et on ne paye pas. Seulement, vient la paracha de Pinchas, et elle nous dit, lui, Tsuana, le rabbin, il va te faire ton shlom bayit, il va te faire ceci, il va te faire cela. Il vient Baruch Hashem à la bar mitzvah de ton fils, il va former ton fils. La dernière fois, il y a quelqu'un qui se marie, il me dit, Rav Tutu, il faut que j'apprenne les lois Nanida, vous avez pas un avrer? Je lui dis oui. Il prend 1200 shekels pour les 12 cours. Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Quoi? Ils prennent de l'argent pour ça? Je lui dis, moi, juste une question. Excuse-moi, juste une question. Je suis un peu bête.
Je suis un peu bête. T'as ton permis? Il m'a dit, bien sûr. Combien t'as fait de cours? Il m'a dit 28. Combien t'as payé l'heure? Voilà, comme ça, il me dit, mais quel rapport? Mais quel rapport? Alors le mec, il me dit, oui, mais c'est normal, il est avec moi dans la voiture. Il a son essence. Je dis, ben tu vois, hein, là, vrai, quand il va t'apprendre la Torah, il prend sa voiture, il prend de l'essence et il te donne 1 heure. Alors le mec qui t'apprend à conduire, lui, tu le payes. Et celui qui va t'apprendre à conduire dans une vie de couple, ça se paye pas. Combien t'as payé pour ton permis? Il m'a dit, je suis à 6 000. Chez lui, il prend 1 200. Seulement 6 000, ça peut t'emmener vers la mort parce que tu peux avoir un accident de voiture. Mais si t'es chômeur Nida, ça t'emmène vers le Olam Haba. Tu vois la différence? Aïmi, t'aurais dû donner 1 200 à celui qui t'a pris le permis de conduire et 6 000 shekels à celui qui va t'apprendre à vivre. Mais pour ça, sur qui Dieu y compte? Sur les Pinchas. Comme le Rav, il peut pas le dire pour lui-même parce qu'on va tout de suite le critiquer. Ah, tu as vu le Rav? Voilà, et quand il rentre, il veut qu'on se lève. Ah, le Rav, il veut qu'on lui donne de l'argent. Ah, le Rav, comme les gens sont bêtes et mauvais et qui font des amalgames de tout parce qu'il y a vraiment des arnaqueurs. C'est vrai. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. On fait des amalgames de droite et de gauche. Eh bien, Sofo Shel Davar, eh bien, Loanil Velo Alechem, Moshe Rabbeinu nous apprend que la paracha de Pinchas ne vient pas nous apprendre que dans la vie, quand il y a de la débauche, qui n'est pas simplement sexuelle, mais il y a une débauche qui est morale. Et c'est cette débauche de violer une situation dans laquelle celui qui est dans le monde de la Torah, parce qu'il est Nagua Badavar, parce qu'il est concerné par les choses, il est violé par la situation de ne pas pouvoir répondre. Et Dieu, dans ce cas-là, il dit dans la synagogue, qui sera le Pinchas de la synagogue qui honorera la valeur du Rav? Qui sera le Pinchas qui, quand un Rav n'osera pas demander parce qu'il est concerné par le problème, dira, c'est honteux, le Rav dit, tu fais pas une enveloppe? Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Tout comme il faudra quelqu'un d'autre pour tuer cette débauche physique. À chaque génération, quand on arrivera à la parashat Pinchas, Akadosh Baruch Hu recherchera qui ramènera le shalom dans ce monde d'être Hamati, Bezrat Hashem, qui sera celui qui sera qui sera capable d'arrêter la débauche psychologique. Qui gam zenikra, le tsarinu arav zima. Ça aussi, c'est appelé de la zima. Bezrat Hashem, tous être les défenseurs de la Torah, l'honneur de la Torah, non pas hazve shalom en versant le sang, mais en rappelant aux autres que ceux qui représentent la Torah sont aussi des médecins de l'âme, et que tout comme on est prêt à payer tout le temps tout le monde, faut jamais oublier qu'un Rav, lui aussi, il a une famille, que aussi il a des factures, et que quand il se déplace, et quand il fait quelque chose, même si lui n'attend rien, il ne demandera rien pour lui-même. Alors qui sera celui qui pensera à lui? Alze Kadvu Parashat Pinchas. Kol Tov.